Allô tout le monde, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à ce talk, à un talk inédit parce qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est un plateau spécial ici à Ottawa, au Canada, avec une personne spéciale. Justement, nous recevons aujourd'hui le bishop pasteur Alexandre Amazou de ABMCI Monde. Il est là pour une saison nouvelle, justement, une saison nouvelle pour l'église de ABMCI Ottawa. Il ne pouvait pas repartir sans qu'on ne lui prenne quelques mots. Bonjour, pasteur. Bonjour, je salue tout le monde. Merci de me recevoir ici à Ottawa. Je suis très heureux d'être là et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Nous sommes donc sur le plateau avec pasteur Aimé Kazadi et nous avons ensemble quelques questions pour notre pasteur Alexandre. Alors, moi, je vais commencer. Oui. Nous avons eu une session spéciale aujourd'hui liée justement à Saison Nouvelle, qui est le thème de notre conférence anniversaire. Qu'est-ce que nous devons retenir de tout cet enseignement que nous avons reçu aujourd'hui particulièrement? Qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé? Merci. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai dit beaucoup de choses. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que quand Dieu initie une saison, c'est parce que Dieu veut changer la vie de son peuple. Et donc, il faut pouvoir simplement être obéissant pour pouvoir marcher selon les directions que Dieu donne, parce que l'instruction donne de la direction donne le miracle. Et donc, là où on ne sait pas écouter l'instruction, on n'aura pas de direction. Là où on n'a pas de direction, on n'arrivera pas dans le changement de saison. Et donc, je pense que Dieu nous a donné des points qui sont essentiels que l'Église doit prendre et pratiquer. Parce qu'on a trop écouté la parole sans pratiquer. Suite à la réponse de pasteur Aimé, est-ce que tu voudrais rajouter une question relative à... Oui, bien sûr. Bonjour Marlène et bonjour le bishop Alexandre. C'est la première fois que je vous écoute en personne et je peux dire que j'étais vraiment complètement subjuguée par la façon que vous avez apporté la parole et surtout pour cette parole qui a été apportée pour aujourd'hui. Je pense que c'est un message de vie, un message directionnel aussi pour la plupart de nous immigrants qui se retrouvent de ce côté de l'Occident. J'ai beaucoup aimé tous les points que vous avez apportés. Vous avez parlé de quand on vient dans ces pays-ci, dans des pays développés, et on vit sous-développé, c'est vraiment une aberration parce qu'on croit avoir quitté nos nations pour venir dans cette nation, pour produire en fait quelque chose de différent, mais on se retrouve en train d'être avalé par autre chose. Et pour nous, non seulement des personnes immigrantes, mais enfants de Dieu, on veut pouvoir vivre ces nouvelles saisons-là parce que je pense qu'il y a comme des multitudes de nouvelles saisons dans nos vies et c'est important de pouvoir saisir ces saisons-là. Une chose que vous avez dit dans votre message qui m'a beaucoup interpellée, c'est que cette saison si particulière, c'était celle des vases. Et il fallait aller chercher les vases, il fallait aller chercher dans ceux qui sont autour de nous. Si vous avez un message, un conseil précis en dehors de ce que vous avez prêché aujourd'hui pour les immigrants que nous sommes, pour la prospérité que nous devons représenter, ce serait quoi exactement, ce petit plus-là pour que je puisse partir avec? Amen. En tout cas, merci. Comme j'ai dit, on a beaucoup écouté la parole, mais peu pratiqué la parole. Dieu, la situation de cette femme, elle est la situation de tout le monde. Elle, sa situation était peut-être financière, son mari qui était décédé, elle était veuve. Et donc, pour quelqu'un, c'est peut-être un travail qu'il n'a pas. C'est peut-être même un mari, un foyer dans lequel la personne veut entrer. Donc, je veux dire, le tableau, il est le même. Mais ce qu'il faut retenir, derrière une action, il y a ce qu'on appelle une vérité immuable. Dieu, une vérité immuable, qui est comme un principe.
Par exemple, quand on prend dans la Bible le lavement des pieds, Jésus a lavé le pied de ses disciples. C'était une action, mais quelle est la vérité derrière l'action? Parce que dans la coutume juive, les gens marchaient beaucoup en son temps. Et donc, on mettait à la porte de la maison le serviteur le plus insignifiant pour laver le pied de tous ceux qui entraient, pour ne pas salir la maison. Donc, en fait, Jésus, en se mettant à la place de ce serviteur insignifiant, il montrait un acte d'humilité vis-à-vis de ses disciples. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, certains continuent à laver les pieds, alors qu'au-delà de ça, Jésus voulait simplement enseigner un principe. Le principe, il passe le temps, le fait, il reste dans le temps. D'accord. Donc, il est essentiel de comprendre que c'est un texte de l'Ancien Testament, mais il y a des principes qui sont immuables. Le premier, c'est que cette femme, son mari qui est décédé, ils avaient un problème de mentalité. Ils craignaient Dieu, mais c'était des gens qui n'avaient pas les idées en place. Donc, Dieu voulait régler un problème. Oui, Dieu a réglé le problème de mentalité. La plupart des Africains qui viennent ici, qui sont immigrés, leurs conditions ne changent pas réellement parce qu'ils viennent... Ils créent autour d'eux, ici en Occident, le même environnement qu'ils ont toujours eu. Ils vivent dans leur maison comme si c'était en Côte d'Ivoire ou au Gabon ou au Congo. Et donc, naturellement, l'environnement étant quelque chose de très puissant, cet environnement-là les influence. Et on voit les résultats de ce qu'on n'aurait pas dû voir. Exactement. Donc, je pense que si nous pratiquons la parole et que nous suivons tout ce qui a été dit comme élément, donc son problème a été réglé. Après, il y a eu des instructions claires. Qu'as-tu? Donc, il fallait qu'elle identifie l'investissement que Dieu a fait en elle. Le potentiel. Le problème de la majorité, c'est ça. On regarde, on cherche dehors ce qu'on a dedans. Voilà. Et c'est compliqué quand c'est comme ça. C'est pourquoi il est important pour les chrétiens d'avoir du temps avec le Seigneur pour pouvoir découvrir réellement. Il y a quelque chose que Dieu a mis en chacun, qui est un trésor et qui est destiné à nous faire un chemin dans la vie. Tant que tu ne mets pas le doigt sur ce que Dieu a investi en toi, tu vas passer ton temps à regarder, lui il est comme ça, je vais être comme lui, je vais faire comme lui, alors que tu as ta spécificité qui peut enrichir le monde. Et ça, c'est un point important. Donc, c'est un message qui est vraiment essentiel. Celui qui l'a compris, je pense que Dieu fera grâce et tout ira bien. Je suis d'accord avec vous sur ce point, à pouvoir identifier ce que l'on a en soi et aussi pouvoir le valoriser. Parce qu'il arrive parfois que des gens identifient ce qu'ils ont et parce qu'ils sont toujours en train de regarder à ce que l'autre est, ils méprisent un petit peu ce qu'ils ont en se disant ben, « c'est pas aussi beau que pour celui-là ». Mais entre le temps que je découvre ce que j'ai en moi et le temps que je le développe et que ça grossisse, il y a ce pas-là que je vois que vous avez développé tantôt. Vous avez parlé de aller chercher les vases. Ça veut dire qu'il y a une action à faire pour que mon potentiel puisse grandir. C'est pas le fait que je l'ai découvert que ça fait... Il y a des instructions qui suivent et qui te permettent maintenant de matérialiser, d'amener à manifestation ce que tu as. Parce que le fait d'aller découvrir, chercher des vases, tout ça, c'est pour amplifier le potentiel, ce qu'on a découvert. Donc, on donne de la valeur par les instructions que nous respectons. On donne de la valeur et on donne de l'importance à ce qu'on découvre. Voilà, donc c'est vraiment... La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. En tout cas, je pense qu'on a reçu et on continue de recevoir toujours auprès du bishop et du pasteur Amazou, qui nous a résumé et qui allait un peu plus au-delà de son message ce matin et même d'hier, qui est passé un peu en revue, là. Donc, nous allons, à la limite, nous allons laisser notre pasteur aller se reposer parce que le programme continue. On ne va pas le retenir. Oui. Ben pour ceux qui ont manqué l'événement d'hier et de ce matin, peut-être ils regardent cet épisode, ils se disent, mais de quoi elle parle? C'est ça. On les invite à aller regarder les épisodes. Exactement. Donc, je m'apprête à le dire. Donc, tu fais bien là de me le dire. Alors, on vous invite. On vous a invité et on continue de vous inviter. Allez rapidement sur notre page, la web sur Facebook. On aura l'occasion de l'indiquer, je pense, au bas de l'image qui passera au bas de la vidéo. Vous aurez l'occasion d'aller
et de suivre le programme, de suivre l'enseignement et les différents enseignements qui ont été faits lors de ce programme de conférence anniversaire. Allez, à bientôt. On espère vous revoir sur notre, j'allais dire pas sur notre plateau, mais sur notre chaîne, à nous suivre en ligne. Et à très bientôt, pasteur. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Et puis, joyeux anniversaire à Ottawa, à BMC Ottawa. Et je prie que quelqu'un voit sa vie transformée. Et c'est cela pour nous, ce qui peut nous apporter du réconfort, de voir les vies changer, les vies relocalisées. Dieu est capable et il le fera pour vous. Amen. 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 Merci, pasteur Aimé, d'avoir Merci été à avec toi. nous sur ce plateau. Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt.